Hop, yes. De toute façon, ça nous demande l'autorisation, donc t'inquiète pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est parfait. Oui. Parfait. Alors, donc bonjour à tous et bienvenue. C'est maintenant le 5e club utilisateur de la Maison du Tourisme. Nous réunissons à chaque fois plein de prestataires, club des utilisateurs de la vente en ligne, plein de prestataires pour nous faire part de leurs échanges, pour échanger entre nous et de leur expérience aussi. Et donc voilà, le principe, il est toujours le même. Ce club est enregistré et est en rediffusion après en replay sur Facebook et sur les pages de la Maison du Tourisme. Voici la chef qui arrive. C'est bien, Aurore, parce que c'est un spécial chef que tu nous fais aujourd'hui. C'est que je vous manque. C'est ça. Donc, on va dire bonjour à Sylviane. Bonjour Christophe, bonjour Aurore, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça va? Super. Bon, super. On ne voit plus Aurore, qu'est-ce que tu deviens? Ah bah, je suis plus référente du Puy-de-Dôme. Hein. Ouais, je sais bien, ouais. Donc on se dit, bah voilà, plus d'Aurore. C'est comme ça. Mais bon, ouais. vous avez d'autres interlocuteurs, ça se passe bien? Oui, ça va, ça va. Non, il n'y a pas à dire, hein. C'est bien. Attends, je remets la vidéo. Ouais, il n'y a pas à dire, c'est super bien. Mais bon, bah, tu nous manques un petit peu. C'est gentil, merci. Bah, je t'en prie, c'est vrai. Bon, super. Julien, tu veux dire un mot, peut-être? Oui, bonjour à tous. Moi, je suis un peu l'intrus du jour. Donc, voilà. J'ai le même poste que Christophe, mais sur l'Office de tourisme du lac d'Annecy. Et donc, moi, je trouvais votre initiative du coup très intéressante. Et c'est un projet du coup que j'ai depuis un petit moment de lancer un club utilisateur qu'on va du coup lancer prochainement parce que je viens juste d'avoir l'accord de ma direction. Et justement, Christophe m'a très gentiment proposé de voir un petit peu de votre côté comment ça se passait. Donc, j'ai déjà pris connaissance de la dernière visio et j'ai vu que les échanges étaient très riches, très intéressants. Donc, voilà, ça me persuade encore un peu plus dans cette démarche-là. Et puis, on a un groupe de travail au niveau régional entre référents qui est piloté par Aurore, avec beaucoup d'échanges entre nous, beaucoup d'entraide dont je peux bénéficier encore aujourd'hui. Donc, voilà, c'est top. Bien. Et tu es le bienvenu, en tout cas, dans ce club utilisateur. À chaque fois que tu auras besoin de venir, il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que je fais un tour quand même vous vous connaissez tous? Il y a Catherine, Sylviane, tu connais tout le monde? Catherine et Véronique du manoir de la Manancy. Oui. Ouais. Donc, un enjeu majeur. J'excuse Monsieur Lee que j'ai eu bien au téléphone et qui m'a dit oui, il m'envoie moult papier, mais il faut qu'il revienne parce qu'il faut vraiment qu'il me donne un coup de main sur le paramétrage. Mais intéressé, mais je l'excuse pour aujourd'hui. Écoute, Aurore, je te propose de commencer un enjeu majeur pour le tourisme de demain. C'est à toi. Bon, après, c'est vrai que sur le territoire aussi, les gens connaissent quand même l'importance de la réservation en ligne. Vous êtes sensible, ça fait quand même quelques années que vous travaillez sur le dossier, donc vos prestataires commencent à être sensibles à cet enjeu. Donc moi, je suis Aurore Rode, chargée. Catherine, on ne s'était jamais rencontrés, Véronique, oui, mais donc chargée de la place de marché et des partenariats au sein d'Auvergne-Rhône Tourisme. Donc comme expliqué Julien, je travaille avec tous les partenaires en Auvergne-Rhône-Alpes sur la digitalisation de l'offre, de la place de marché. Et justement, ce qui est très intéressant dans ces échanges, c'est que ça permet à tous les territoires de travailler ensemble, de mieux communiquer, de faire des actions communes aussi, des produits communs, mais aussi de résoudre des problèmes communs. Donc, c'est des ateliers qui sont assez riches et qui sont au service de tous. Donc, c'est plutôt un travail qui est plutôt chouette. Donc, c'est vrai que je ne suis plus référente du Puy-de-Dôme depuis janvier de cette année, parce que j'avais un manque de temps et qu'il fallait que je me consacre un petit peu sur ce dossier-là.
Donc là, on va parler aujourd'hui, donc la thématique, c'était quand même la réservation en ligne et aussi de refaire un petit historique sur la place de marché. Donc, la digitalisation de l'offre et ses enjeux. Donc, il faut la digitalisation de l'offre, donc c'est adopter le numérique, mais là, je pense que les personnes qui sont là, elles sont convaincues par ce que je vais dire, donc ça ne va pas être nouveau pour elles, mais bon, c'est une véritable force et une nécessité pour les structures touristiques. Hein. L'utilisation d'Internet est maintenant le support majeur quand on veut rechercher une offre touristique, hein, et encore plus particulièrement sur les smartphones, et grandissante chaque année, et touche de plus en plus de jeunes, comme les plus âgés. Donc, acheter, travailler, gérer son quotidien, communiquer et encore s'informer depuis son smartphone est devenu une commodité pour tout et chacun. Donc ça, c'est vraiment qu'il faut maintenant penser à adopter le numérique dans son action touristique. Mais c'est pareil pour les autres entreprises, hein, c'est pareil pour tout type d'entreprise et d'activité, hein, tous les secteurs, mais plus fortement dans le tourisme. Après, justement, c'est la digitalisation de l'offre, c'est quoi? Alors, on entend parler de plusieurs termes. Qu'est-ce que la numérisation? Alors, la numérisation, c'est juste la conversion d'un document en numérique, dans un ordinateur, si vous voulez, par un ordinateur. Je voulais rappeler un peu ces termes parce qu'on utilise aussi beaucoup de termes et des fois, les prestataires, ils sont un peu perdus. La digitalisation, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation d'un procédé qui vise à transformer des processus traditionnels comme le courrier, l'email, etc., en format web. Donc, la digitalisation, c'est vraiment, comment dire, mettre le contenu, votre entreprise, dans le web. Voilà, tout simplement. Et la transition, c'est le processus qui vous permet au changement. Une entreprise, elles sont toutes en transition, justement, on parle de transition écologique, mais il y a une transition aussi digitale. C'est-à-dire que, justement, utiliser de moins en moins de papier pour stocker, l'archivage est fait maintenant aussi numériquement, on voit les coffres-forts arriver, etc. Donc, tout ça fait partie de la digitalisation, mais la transition est un processus qui vous adopte à changer vos changements de travail et pour arriver à une digitalisation complète d'une structure touristique ou d'une entreprise. Comme on est peu nombreux, n'hésitez pas à en faire part à Christophe et de me poser des questions. Hein, vous me connaissez, donc n'hésitez pas. Hein. Donc, notre engagement, c'était depuis 10 ans, justement, c'est professionnaliser les prestataires touristiques à la réservation en ligne, améliorer les performances de vente et de service, sensibiliser à la réservation en ligne et au paiement en ligne au service de l'accueil. Hein. Justement, quand on a digitalisé son offre, c'est aussi de gagner du temps et du temps pour mieux être distribué, pour mieux accueillir, pour mieux entretenir, etc. C'est aussi cet avantage-là d'avoir une digitalisation qui soit faite et performante. Et donc, nos engagements, que ce soit région, département et office de tourisme, c'est vraiment d'accompagner les prestataires à la digitalisation de leur offre. Et après, il y a un effet qui se coule, c'est aussi faciliter et favoriser les ventes directes, d'accord, avec la place de marché. Donc ça, c'est des engagements qu'on a forts. Et d'ailleurs, Christophe, ça fait depuis combien de temps que vous êtes sur la place de marché maintenant? Depuis 2008, 2018, nous. 2018, c'est pas plus tôt même? Alors, moi, je suis arrivé en 2018, mais oui, c'est peut-être 2016, 2017. Attends, c'est bon, 2015, avec le lancement de l'Office de tourisme. Enfin, en tout cas, moi, je suis arrivée à la Maison du tourisme en 2015 et directement, j'avais la partie Open Billet et Alexandra était sur l'Open Pro. Merci. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc, tu vois, bientôt, ça va faire justement plus de 10 ans que ça soit la région Auvergne à l'époque et maintenant Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme qui se sont engagés dans le dispositif. Et après, les partenaires ont bien suivi. Donc, quels sont les enjeux? C'est justement professionnaliser les prestataires d'offres touristiques concernant la réservation en ligne, digitaliser l'offre touristique, renforcer l'attractivité des territoires, un écosystème technique permettant de mettre en réseau aussi les acteurs d'un territoire via le web.
Ça, c'est vraiment un des avantages pour le territoire. Pour le client, c'était simplifier le parcours client, faciliter la réservation et l'acte d'achat en vente directe et obtenir une offre diversifiée et attractive en ligne. Et pour les professionnels, c'est favoriser la vente directe, maîtriser sa commercialisation, accéder à une visibilité plus forte sur le web et une performance dans la gestion de cette disponibilité. Un seul planning pour avoir une plus grande visibilité. Donc, partant du constat justement des faibles niveaux de mise en marché de l'offre régionale, diffuse et automatisée, hein, on parle souvent de cette offre diffuse. Je parle peu des gros groupes comme BVF, comme Club Méditerranée, comme Accor, etc. L'objectif aussi de cette place de marché, c'était d'offrir une visibilité justement à toute cette offre diffuse sur des supports de promotion. Comme j'aime le dire, qui c'est qui fait le tourisme sur le territoire? C'est les prestataires touristiques. Les offices du tourisme, leur rôle, c'est de faire de la promotion du tourisme. Et donc, justement, avec des outils comme la place de marché, ça permet de faire de la promotion du tourisme en mettant les disponibilités en temps réel sur leur site Internet. C'est un vrai outil au service de la promotion d'un territoire. Donc, on s'engage à accompagner les professionnels du tourisme dans une démarche de professionnalisation et de commercialisation, seul auprès des prescripteurs, en créant justement un système électronique qui s'appelle donc place de marché. Après, Aurore, tu sais, effectivement, on a le rôle de la promotion, on en parlait d'ailleurs ce matin, mais si on parle de la commercialisation, moi j'ai une question. Si tous ces si tous ces hébergements, tu les additionnes, après tu peux être force de proposition, c'est une question, hein, pour faire valoir des partenariats commerciaux, non? Parce que alors c'est vrai qu'on ne parle pas d'Azureva ou des choses comme ça, on est loin de là, mais si tu les mets bout à bout, tous ces hébergements, est-ce que vous, mais ce sera peut-être après, et j'anticipe peut-être des choses, mais est-ce que vous, au niveau de la région, vous n'êtes pas en train de réfléchir peut-être à faire des partenariats comme ça sur des gros groupes, de telle manière à ce qu'un hébergement plus un autre, sur un département, on peut arriver à peut-être placer de l'offre, quoi? Alors, on a fait des actions comme ça avec Expedia. Et justement, il y a des territoires qui se sont, qui ont participé à cette action, dont Clermont, dont je crois qu'Annecy aussi, vous y étiez, non, sur l'action avec Expedia? Je ne sais plus. Je ne sais pas, Julien. Bon, moi, j'ai juste eu les résultats de Clermont. Généralement, Clermont n'y allait pas trop là-dessus. Et justement, ils ont remarqué que grâce à cette promotion, ils ont fait remonter toute une offre diffuse sur Expedia et valoriser les territoires avec, mais ça, il faudrait appeler Thomas du Clouturier. C'est Thomas qui s'en occupait chez nous. Et ça a favorisé énormément l'offre diffuse, plus que les gros groupes qui sont déjà sur Expedia. Tu dis comment? Thomas, comment? Du Clouturier. Ok, ouais, je vais demander parce que moi, je me suis toujours posé la question en fait de ça. Parce que cette place de marché, c'est en fait, voilà, c'est un grand magasin où on prend ce qu'on veut. Mais effectivement, une chambre d'hôte, c'est de l'individu. Mais toutes ces chambres d'hôte dans un rayon de 50 km, on peut faire quelque chose d'un peu important pour un groupe. Ouais, on va en parler après, là, des actions. Ok, d'accord, excuse-moi. On va en parler après. Mais déjà, simplement cette offre diffuse qui soit réservable en ligne sur les sites des offices de tourisme, ça permet déjà d'avoir aussi un catalogue du territoire avec des disponibilités en temps réel. Donc ça a été déjà des premières avancées. Après, nous, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, nous n'étions pas une destination. C'est pour ça qu'on valorisait, j'accompagnais les grandes destinations à leur commercialisation et à leur mise en marché, hein, comme par exemple, Annecy y était déjà avant nous, mais par exemple, destination, le Beaujolais, c'est une destination. Et le Beaujolais, eh ben, ils n'avaient pas de place de marché. Maintenant, ils ont une place de marché sur leur territoire. Et c'est vrai qu'ils apprécient parce que simplement pour aller dans le Beaujolais, ça permet de valoriser toute cette offre diffuse en Beaujolais. Et voilà. Et pourtant, elle a été sollicitée. Donc, il y a des actions quand même qui sont déjà… La première action qu'on a menée depuis un certain temps, c'était déjà au moins les destinations de les installer de la place de marché pour qu'eux ils aient de la commercialisation. Maintenant, comme tu dis, il faut qu'on passe à un autre stade et ce stade-là va arriver. Ok, d'accord. C'était juste parce que je me disais, moi, peut-être que, parce que nous, au niveau de notre territoire, on n'est pas assez fort, parce que tu penses bien que j'y ai pensé, on n'est pas assez fort, il faut qu'il y ait plusieurs territoires et voilà.
Je m'étais dit peut-être qu'à un niveau supérieur, ça a déjà été où ça s'est envisagé. Mais là, je sais que l'Office de tourisme de Clermont est parti sur cette opération. Il y a plein d'opérations qui sont faites comme ça, mais ça, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Hein. C'est le service promo ou des choses comme ça. Ok, mais je verrai avec Clermont comment on travaille un peu avec eux. Merci, Aurore. Rien. Donc, en vérité, vu ce constat, là, je reviens à mon PowerPoint, vu le constat, c'était de créer une chaîne efficiente, c'est-à-dire de faire justement de la production, de la promotion, après de la mise en marché et de la commercialisation. Donc, justement, de la production, c'est quoi? C'est la structuration d'une offre touristique à bon prix différenciante, hein, c'est d'avoir aussi les bons produits avec les bons prix et qui se différencient des autres territoires. La promotion, c'est la valorisation de l'offre via des outils de promotion, mais il n'y a pas que le web, hein, il y a aussi la presse, les annuaires, hein, comme le Écran Gîte, des choses comme ça, ou des sites Internet. Et de la mise en marché, c'est justement une offre qui est achetable au bon prix et ciblée sur le bon réseau. Une mise en marché, c'est justement, elle peut être sur le marché, mais elle n'est pas au bon prix, etc. Donc, il faut bien aussi travailler sa mise en marché. Et la commercialisation, après, c'est une action de distribution, choix des partenaires et contractualisation avec des partenaires. Donc, c'est des partenariats qui sont différents parce que la mise en marché, par exemple, la vente directe, c'est une mise en marché, vous êtes déjà sur le marché et vous êtes achetable. Après, une commercialisation, c'est tout ce qui est des partenariats, de la distribution et c'est ce qui fait un peu la différence. Et c'est là qu'il faut, au niveau de la commercialisation, la maîtriser parce que sa mise en marché, généralement, on arrive à la maîtriser parce que c'est soit sa vente directe avec de la promotion. Par contre, de la commercialisation, c'est là où on commence à perdre nos billes et il faut qu'on fasse attention et de maîtriser cette commercialisation avec des outils de gestion qui sont performants. Voilà. Et lire ces contrats. Donc, où on en est de la place de marché en Auvergne-Rhône-Alpes? Donc, vous savez ce que c'est une place de marché. C'est un marché où le producteur vient, où le client vient acheter chez le producteur. C'est vraiment... et la place du marché, c'est le site de l'Office du tourisme du Livradois Forez, de Auvergne Destination ou autre. Mais voilà, la place de marché, c'est nos sites Internet qui font de la promotion du territoire. Donc, un planning avec une visibilité multiple. Et surtout, la nouveauté maintenant, c'est l'open experience. C'est-à-dire que les prestataires qui sont équipés, les prestataires d'activité, on s'est aperçu qu'à l'heure actuelle, le nerf de la guerre, c'est quand même l'activité. Donc, l'activité, ils ont aussi besoin d'être digitalisés. Donc, on les accompagne à avoir des outils qui leur permettent de gérer mieux leur structure touristique et aussi à être visibles sur le net. Donc, on leur fournit donc maintenant des outils, la solution ad hoc. Et grâce à cette solution ad hoc, plus il y a de prestataires d'activités qui sont sur cette solution, et bien les hébergeurs qui ont OpenPro ou qui souhaitent, pas obligés ceux qui ont l'OpenPro, mais aussi d'autres, qui souhaitent revendre les activités qui sont autour de chez eux, pourront le faire via l'outil ad hoc distributeur. Donc, la place de marché, c'est vraiment un outil de mise en réseau aussi ensemble pour mieux travailler au service du client. C'est-à-dire que, justement, vous êtes un prestataire, vous buvez l'apéritif avec vos clients parce que les prestataires, comme on le sait tous, ce sont les meilleurs prescripteurs du territoire. Donc, vous parlez avec vos clients, etc. Et vous dites, demain, je ferai bien un peu de vélo. Et bien, via votre outil de ad hoc distributeur, vous pourrez dire, j'ai mon collègue qui est à côté qui a 2 vélos de libre, donc est-ce que vous voulez que je vous les réserve? Et on les réserve pour eux, etc. Donc, vous rendez un réel service à vos clients et aussi à votre prestataire de vélo, parce qu'au lieu de jongler justement avec ses stocks à droite à gauche, et lui, ça lui permet d'optimiser ses stocks et d'avoir une plus grande visibilité pour son offre. Donc ça, c'est à l'heure actuelle, sur le Livradois, on n'a pas dû ouvrir les canaux de distribution encore parce qu'on ne doit pas avoir encore assez de prestataires d'activités qui sont sur la solution ad hoc. Mais dès qu'il y a le maximum de prestataires qui sont sur la solution, on ouvrira après le canal distributeur à tous les hébergeurs, hôteliers, campings, petites chambres d'hôtes, etc. Donc ça, c'est un des nouveaux atouts du dispositif.
Donc, les avantages pour le client, c'est un accès simple, facile aux disponibilités, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une réservation directe. Et les avantages pour le territoire, visibilité de l'offre commercialisée du territoire, intermédiation entre l'information et la réservation. Il propose une attractivité du territoire et un accès à un reporting des ventes. Donc ça, c'est aussi des gros atouts pour le territoire pour comprendre comment les clients achètent le territoire et à quel prix et à quelle période et qui consomment. Donc, cette place de marché apporte plein de solutions pour tous les acteurs et tous les acteurs y trouvent justement leur intérêt et les avantages, que ce soit client, office de tourisme, région, département, tout le monde y trouve son intérêt de travailler en commun sur cette place de marché. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes donc 10 départements qui sont engagés sur le dispositif et plus de 74 offices de tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes. À savoir qu'on a 12 départements, donc les seuls qui y sont pas, c'est la Savoie et la Haute-Savoie. Je parle département parce que j'ai des offices de tourisme qui sont en Savoie ou en Haute-Savoie qui sont présents sur la place de marché, mais qui travaillent, et 74 offices de tourisme qui travaillent sur le dispositif. Donc, les offices de tourisme qui ne sont pas comme Annecy, typiquement, qui est client d'Alliance Réseau, ils viennent à nos réunions parce qu'ils sont clients d'Alliance Réseau et ils travaillent, c'est comme s'ils étaient au niveau départemental ou au niveau régional. On travaille main dans la main. On a les mêmes problématiques, donc on travaille main dans la main. Donc, ça commence à faire quand même sur le territoire un beau territoire, hein, justement, qui est assez important. Donc, et donc, du coup, ça permet de faire aussi des projets transversaux, c'est-à-dire de ne plus avoir de frontières administratives, car comme nous travaillons aussi sur les mêmes outils, c'est-à-dire que justement, tout le monde travaille sur Apidae, la base de données Apidae, et après la place de marché Alliance Réseau. Donc, s'il y a des actions qui doivent être faites entre la Loire et le Puy-de-Dôme, c'est faisable. Entre justement l'Ardèche et la Drôme, c'est faisable. Donc, c'est pour ça que grâce à ces outils-là, et qu'on est industrialisé, alors c'est un peu dommage de dire ça pour le tourisme, mais ça permet de valoriser justement le territoire par une autre porte d'entrée qui est le territoire administratif. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Je vous ai remis justement le trombinoscope sur notre site pro Auvergne. Vous avez un trombinoscope, vous cliquez sur la carte et vous retrouvez justement tous nos collègues. Donc, vous retrouvez la tête de Christophe, de Marie, etc. Et si vous cliquez sur la carte sur le livre à doigt, avec leurs coordonnées, donc vous retrouvez tous les référents qu'il y a sur le territoire en Auvergne-Rhône-Alpes. On est plus d'une cinquantaine, on doit être une soixantaine maintenant de référents sur le territoire. Donc voilà, on a mis la carte, donc je vous ai mis le lien, donc vous pourrez y accéder pour voir, connaître les référents de votre territoire. Comment accéder à la place de marché? Donc justement, contactez le référent de votre territoire, demandez les conditions pour accéder aux outils de la place de marché, signer des conditions d'utilisation de services, saisir votre offre, la mise en production, la mise en ligne et la liaison avec notre base de données. Voilà comment il faut pour accéder à la place de marché. Avez-vous des questions à ce niveau-là? Oui, j'en ai une, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas pu écouter pendant un petit moment. Je réponds au téléphone en même temps, donc ça explique que quelquefois je ne peux pas être 100% attentive. Est-ce que je vous ai entendu parler d'Adoc tout à l'heure? Oui. J'avais essayé de mettre le jardin pour la terre avec cet outil-là et on avait été obligés avec Marie de s'arrêter parce que ça ne fonctionnait pas avec les communes, il y avait un problème avec les régies en fait. Oui, c'est ça. Et donc voilà, donc du coup, il y avait la solution Stripe bancaire qui était associée à Adoc, mais maintenant vous avez la solution PFIP. D'accord, et ça va permettre de pouvoir… La solution PFIP est la solution pour le Trésor public. D'accord, très bien, merci.
juste pour intervenir, parce qu'au moment où on en discutait, c'était au moment du basculement, du balbutiement de cette plateforme, mais on s'était heurté à un autre souci par rapport au fonctionnement que l'on avait et au fait qu'on ne pouvait pas redistribuer, nous, par... attends, c'était quoi? Il y a un problème, il y a une limite, je ne sais plus c'est laquelle. On ne pouvait pas redistribuer dans les bureaux, on ne pouvait pas faire de réservation, il me semble. Oui, c'est ça, tu as raison, Marie. Il y avait deux problèmes. Le problème que moi, je ne pouvais pas enlever, enfin, j'avais des problèmes avec le trésor, bon, là, c'est éliminé. Et puis, je crois que les offices de tourisme perdaient la possibilité de réserver en direct dans les hôtels. Alors ça a été modifié aussi maintenant. Donc, c'est le compte distributeur. Il y a eu des choses parce que si tu préfères, avant le fonctionnement. Alors, Julien, tu me reprends si je dis des bêtises, hein, parce que tu as plus l'habitude que moi. Maintenant, quand tu revends ton bureau, avant, ad hoc, c'était automatiquement, tu n'étais que apporteur d'affaires. Donc, c'était le prestataire, tu payais directement au prestataire touristique. D'accord? C'est que là, maintenant, toi, tu peux encaisser en tant qu'office de tourisme. Depuis peu, tu peux encaisser pour le prestataire touristique. Mais est-ce que PFIP le permet, ça? Mais là, on parle, quand tu fais des ventes à l'office, c'est des ventes en pied, ce n'est pas des ventes en ligne. Donc, tu n'as pas besoin de PFIP, là. Oui, ok. Voilà. Mais ça, on en reparlera ensemble. Mais normalement, ça refonctionne, ça. Je veux dire, ça fonctionne. Moi, il doit y avoir les Monts du Lyonnais qui l'utilisent. Alors, Annecy, toi, tu utilises le réseau de distributeurs, mais à l'Office du tourisme, tu ne revends pas les activités. Hein. À l'office, en ce que tu appelles en pied, physiquement, Oui. non, pour l'instant, non. Après, Voilà. la limite qu'il y a avec PFIP, effectivement, il faudrait creuser parce que nous, du coup, pour l'instant, on n'a pas de compte PFIP. C'est que le prestataire a la possibilité, du coup, de proposer la réservation en ligne sur son propre site. Par contre, le compte ad hoc compatible avec PFIP, il perd quand même une partie des fonctionnalités d'un vrai compte ad hoc, et notamment l'intégration dans le réseau distributeur. Et pour l'instant, je ne suis pas sûr que c'est évolué de ce côté-là. Hein. D'accord. Mais à creuser parce que moi, j'ai pas de compte ad hoc PFIP. C'est que du ad hoc classique. Donc, Ouais. Bon, Mais de toute façon, là, vous restez sur l'open billet, mais c'est vrai que ad hoc, et ça, les Jardins de la Terre, c'est vrai qu'on disait avec Marie, ça serait bien d'avoir au moins les gros prestataires d'activités phares des territoires, tu vois, comme Moulin Richard Debat, comme vous, les Jardins de la Terre, etc., de les avoir sur ad hoc, parce que même des gens, même l'Office de tourisme de Clermont-Ferrand peut revendre des billets d'entrée des Jardins de la Terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, je crois que là, c'est bloquant. Ça ne marche pas parce que ça passe par PFIP. Le côté distributeur était bloqué de ce point de vue-là. Alors, il y a peut-être. Alors ça, on va re-regarder. Mais ouais. Parce que là, c'est pour ça qu'on avait rebasculé au dernier moment. Là, maintenant, on est reparti encore sur Open. Donc on va rester là-dessus tant qu'on n'a pas la confirmation. Oui, parce qu'on avait fait pas mal de boulot et puis. Ouais. Mais merci à vous, hein, d'ailleurs, les prestataires, de nous accompagner aussi là-dessus parce que c'est vrai qu'aussi on essuie les plâtres. Et c'est les plâtres, hein, une place de marché où dès qu'on travaille avec le web, c'est en perpétuelle évolution et on veut que ça évolue très vite. Donc, si vous préférez, il y a un outil qui arrive, il est déjà presque obsolète et il faut déjà presque le modifier. Donc, il faut aussi qu'on compte. C'est pour ça qu'on a besoin de tous pour travailler sur ces outils-là. Donc, merci aussi à votre temps et à votre performance pour nous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Parce que nous, des fois, on n'exploite pas une structure touristique. Donc, on pense, on n'a pas la science infuse. Donc, il faut aussi nous dire, il y a des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire avancer les choses. Et après, nous, derrière, il faut qu'on retravaille dessus. Donc là, ça serait bien de refaire, soit d'en parler aussi à Ludovic et à Anaïs, mais de retravailler sur le sujet quand même avec eux. Et après, moi, je veux bien aussi retravailler un petit peu avec vous. D'accord? D'accord. Parce que vraiment, ça serait dommage. Le Cantal est en train de rouvrir son réseau de distributeurs. Hein. Donc, il faudrait voir avec eux aussi comment ça se passe. C'est pour ça que je vous dirai l'information. Mais le Cantal, ouais, Delphine Palmier, elle m'a dit qu'elle avait ouvert les réseaux de distributeurs. Ok. Après, si je peux me permettre, du coup,
juste par rapport à ce sujet-là. Je sais que, en fait, ce qui bloque avec PFIP, c'est que PFIP ne veut absolument pas, le Trésor public, en fait, qu'il y ait d'intermédiation par rapport au paiement. Ah oui. Par contre, du coup, c'est prendre une réservation sans paiement. Et alors, c'est sûr qu'après, il n'y a pas la sécurité pour le prestataire, mais du coup, le règlement se fait directement auprès du prestataire. Donc là, je ne vois pas pourquoi, même avec PFIP, en fait, sur ce mode de fonctionnement-là, ça bloquerait. Et après, par rapport à la transition OpenBillets et ad hoc, hein, si je peux faire part de mon retour. Donc nous, c'est vrai qu'on avait, comme vous, on avait beaucoup de comptes, tous nos prestataires d'activité, ils étaient sur OpenBillets, et maintenant on les a tous vraiment 100%. Alors les 2 derniers qui traînent, c'est des prestataires justement dépendants du Trésor public, mais on les a tous basculés sur ad hoc. Et alors bon, c'est pas l'outil parfait, hein. De toute façon, je pense que l'outil parfait n'existe pas, mais il y a un potentiel énorme par rapport à ce qu'on avait avec OpenBillets, hein. Ça permet vraiment de gérer 100% de l'activité d'un prestataire, alors qu'OpenBillets, en termes de fonctionnalité, c'est quand même assez limité. Et derrière, en termes de chiffre d'affaires et de nombre de réservations générées, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on pouvait faire avec OpenBillets. Ouais. Non, ça a plein d'avantages quand même, hein. C'est pour ça qu'il faut essayer d'avancer sur le dossier. Et toi, du coup, vous avez aussi pour le compte de l'Office de tourisme un compte ad hoc en propre? Parce que moi, je vois, on a beaucoup de visites guidées aussi, tu vois. Non. Non. C'est que l'accompagnement des Non, prestataires. Annecy. Ouais, non, nous, on revend, on n'a pas de produit à l'office. Ouais. On Ok, fonctionne de d'accord. façon un peu archaïque sur les visites guidées. J'aimerais bien. On n'a même pas la réservation en ligne des visites guidées encore, mais bon, ça, c'est une autre problématique. Mais non, pour l'instant, on n'est que sur la revente de prestataires. On n'a pas de compte producteur d'activité à l'office. Ok, d'accord. Ça vaudrait le coup d'avoir un rendez-vous en direct avec toi, du coup. Ouais. Bon, ben, si vous venez le 15 juin, il sera là, hein, Julien. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai que aussi c'est très important qu'on échange ensemble, mais c'est vrai que vous pourriez quand même déjà rentrer simplement vos visites guidées sur ad hoc et les revendre après aux distributeurs. Ouais. Ouais, mais faut qu'on passe le pas, oui, très certainement. Mais je te dis, il y a encore des choses. Nous, voilà. Tous les hébergeurs, tu te rends compte, tous les hébergeurs qui pourraient vendre toutes les activités, toutes les visites guidées et les festivals, tout ce que tu as comme offre, hein, parce que tu en as beaucoup quand même. Et tous les hébergeurs, au moins, pourraient revendre toutes les activités qui sont autour. Et ben oui, c'est un service client qui est top et c'est des gains de temps, c'est plein de choses, quoi. Voilà. Et une visibilité de l'offre qui est importante. Une question, Aurore, de Marie-Jo Barras, qui est avec nous. Bonjour, oui. Hostel. Un hébergement avec One Shot Pay peut-il intégrer le marché et présenter des prestataires d'activité? C'est ce dont on vient parler. Parce qu'effectivement, là, cette année, surtout avec les problèmes donc, de l'énergie chère pour les trajets, on a plusieurs demandes qui ont été annulées parce que les gens se rapprochent effectivement d'activités type Vulcania. Et c'est vrai que nous, sur notre hébergement et sur notre livradois Forez, les gens ne voient pas effectivement tout ce qu'ils pourraient faire sur place. Donc, ils se rapprochent effectivement de Vulcania ou de la chaîne des Puits. Et puis, ils s'en vont. Et si on leur demande pourquoi ils s'en vont, eh bien, ils nous disent oui, qu'ils veulent diminuer les trajets et donc ils ne viennent pas chez nous. On a ce problème-là cette année. Ah, vous avez ressenti ça, oui. D'accord. Mais après, c'est vrai que l'activité, si vous préférez… alors après, il y a aussi une autre tendance de clientèle, c'est aussi justement de fuir aussi tout ça, hein. De fuir aussi là où il y a du monde, hein. C'est de trouver des petites offres diffuses, des petites pépites qui sont à droite à gauche. Et ça, on l'a vu dans les statistiques où justement l'offre c'est bien dans un sens diffusé quand même. D'accord? Mais après, le client qui est en vacances, il est capable de faire quand même, on va dire, une journée, 1 heure de route pour aller à Vulcania et après passer toutes ses vacances dans le livradois Forez, hein. Ça, il est capable de le faire, hein, quand même aussi, hein. Oui. Donc, il faut voir. Mais l'objectif là, par rapport à ad hoc et par rapport à cet outil, c'est que vous, hébergeurs, vous puissiez vendre justement des activités qui sont autour de chez vous. Et après aussi, et ça je vais en parler après, c'est des actions, c'est valoriser aussi toutes les activités que vous pouvez faire chez vous. Voilà. Ça, c'est à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il faut
il faut les valoriser. Mais ça, le livret de Forest le met bien en avant, hein, quand même, tout ce qui est possible de faire sur le site, les activités, etc. Au niveau de la promotion, ils le mettent bien en avant, hein, tout ça quand même. Ouais, enfin, moi, je voulais juste rebondir sur ce que disait tout à l'heure Marie-Jo. Effectivement, les gens sont capables de faire 1 heure pour aller jusqu'à Vulcania. Par contre, s'ils ont le sentiment que tous les jours, il va falloir qu'ils fassent 1 heure ou 3/4 d'heure pour faire quelque chose qu'ils estiment intéressant parce qu'ils l'ont vu, bah là, du coup, ils ne viennent pas dormir chez nous. C'est-à-dire qu'une activité en dehors de notre zone, oui. Par contre, si pour aller à Vulcania, il faut prendre la voiture et faire 1 heure de route, et le lendemain, pour aller sur la chaîne des Puys, il faut encore faire 1 heure de route, et qu'ils ont l'impression que tout ce qui est intéressant à faire est à l'extérieur, oui, on les a pas, on n'arrive pas à les capter en fait. Donc, et c'est pour ça que ça serait intéressant que vous ayez l'offre, vous, en disant sur Adoc, en disant bah, tiens, mais c'est vrai, vous avez le moulin, etc. J'ai des places, d'avoir accès à tout, comme un agenda avec toutes les offres sur votre compte. Et comme ça, quand vous parlez avec eux, vous leur dites bien, bah, vous pourrez faire ça, vous pourrez faire ci, vous avez de la disposition là. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, à l'acte d'achat, et c'est là qu'on va parler aussi d'une autre action qu'on va mettre en place, il faut valoriser l'activité et l'attractivité du territoire. Ça, c'est certain. Ouais, mais je crois que c'est dans la stratégie quand même du territoire, hein, de valoriser l'attractivité du territoire. Oui, on est bien parti pour, on est bien parti pour le faire. En tout cas, on a pris ce virage depuis 2-3 ans là. Hein. Nous aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de montrer aux gens qu'en même pas 1 heure, c'est-à-dire qu'en 1/2 heure, ils ont la capacité de s'occuper et de rester au moins, je vais dire, allez, 3-4 jours sur place sans être obligé de se dire, bon, ben voilà, si on doit sortir, c'est forcément 1 heure aller, 1 heure de route de retour. Et donc, du coup, de s'organiser plus sur la journée que sur la demi-journée, ce qui fait que ça devient un peu le truc à planifier longtemps à l'avance. Donc, à partir du moment où on peut avoir des choses qui sont possibles de faire à 1/2 heure de chez nous, donc qui peuvent se faire aussi sur un coup de tête, au dernier moment, comme tu disais tout à l'heure, on est en train de discuter au petit déjeuner, ils n'ont pas forcément envie d'aller sur la chaîne des Puys parce qu'il ne fait pas beau. Bah tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sans forcément avoir besoin de faire 1 heure de route parce que on n'a pas envie, quoi. Tout à fait. Mais des fois, il y a ce manque aussi d'information et de disponibilité. Donc, si vous avez, vous, accès à ça, ça va faire justement un rendu au service client qui va être vraiment intéressant. Et la possibilité aussi, c'est de mettre des widgets sur votre site avec les activités qu'il y a tout autour. Donc, s'il y a des gens aussi qui vous trouvent, votre site internet, qui veulent acheter votre offre, et ben, on a la possibilité d'insérer un widget où il y a toutes les activités réservables à côté de chez vous. Hein. Donc, ça, c'est des choses qu'on veut ça existe déjà avec Apidae, d'accord, mais sans la réservation en ligne. Mais après, avec la réservation en ligne, on pourra le faire, il n'y a pas de souci. Hein. Et comme ça aussi, les gens vous trouvent en direct, et c'est l'avantage. Et ils voient aussi toutes les activités que vous pouvez faire autour. Une question, réservable en ligne. Pardon, Aurore. Une question de Marie-Paul. Mais toi, tu as Adoc, Marie-Paul, c'est ça? Non. Oui, je l'ai pour l'atelier de vitrail. Ouais. Mais en fait, ce qui sera intéressant, si tu veux, c'est que tu ne sais pas quels sont les gens qui sont connectés sur Adoc autour de toi. Donc, tu peux, même pour envoyer des invitations, comment on les trouve? Alors, il faut. Alors, je n'ai pas mon Adoc sous les yeux, mais vous avez sur le côté, vous avez écrit Channel Manager. Ouais. Et là, vous devez voir apparaître justement les partenaires qui sont. Ben, je vais te dire tout de suite. En direct, je confirme, ils sont à ce niveau-là et normalement, ils sont classés par distance par rapport à votre adresse. Donc là, vous avez la liste et vous avez des filtres. Et après, vous pouvez tous les connecter, soit de façon groupée, soit un par un. Alors, j'avoue que moi, ça fait 2 ans déjà, je crois que je suis sur Adoc. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait très peu de monde. Donc, je vais dans Entreprise du réseau, c'est ça? Ouais. Là, vous avez toute la France. Alors, après, justement… non, là, j'ai mon réseau de distribution, Entreprise connectée. J'ai trois personnes et c'est tout. Mais vous avez un bouton, normalement, je pense que ça va être en haut à droite de mémoire avec « Ajouter une connexion ». Et en fait, c'est en cliquant sur ce bouton-là que vous voyez la liste de toutes les entreprises qui sont… D'accord.
Là, en fait, par défaut, vous voyez que les entreprises qui sont déjà connectées à votre compte, mais il faut aller cliquer sur ce bouton-là pour voir tous les comptes actifs sur Haddock. Ouais, mais alors, tu vois, là, j'en ai quoi, une quinzaine et le plus près, il y a plus de 50 km. Hein, donc, Oui, mais c'est là où justement, nous, encore sur le département du Puy-de-Dôme, nous n'avons pas déployé ce réseau-là. Donc, il faut justement, c'est pour ça qu'on attendait d'avoir quand même un peu de prestataires qui soient présents sur Haddock, parce que si on va voir les hébergeurs et que vous êtes toute seule sur Haddock, il faut faire le point avec les autres offices de tourisme du Puy-de-Dôme, où ils en sont du déploiement de la solution Haddock, parce que c'est ce que je disais, même le manoir de l'égout qui est à l'autre côté de chez vous, etc., il y a des clients qui seront peut-être intéressés, qui sont à la chambre d'hôte du manoir de Manancy, qui se disent tiens, j'irai bien au manoir de l'égout. Et comme ça, vous voyez aussi l'offre et vous leur dites je vous prends les 2 places et je vous réserve les 2 places. Il y a des offres, les gens sont capables de faire aussi des kilomètres pour faire certaines visites. Donc, il faut que dans le Puy-de-Dôme, il y ait au moins, on va dire, une quinzaine ou une vingtaine de prestataires qui soient visibles sur Haddock pour ouvrir le canal de distribution aux prestataires touristiques. Parce que si c'est pour ouvrir pour une seule prestataire, franchement, voilà, c'était pas attractif pour les hébergeurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je dis aussi aux offices de tourisme de ne pas hésiter à rentrer leur visite guidée dessus, parce que déjà, ça sera une première étape. Ça sera déjà une première étape. S'ils ont toutes leurs visites guidées qui sont sur Haddock, et ben, tous les hébergeurs qui sont autour pourront revendre toutes les visites guidées. Oui. OK? Oui, parce que là, c'est vrai que sinon, on se sent un peu seul, quoi. Ah ben complètement. Et l'objectif de la place de marché, c'est pas ça. Hein. C'est au contraire, c'est de travailler mieux en réseau et de faciliter les flux. Hein. D'accord? Ok. Et entre-temps, après, Aurore, on ne peut pas se dire, parce que nous, c'est vrai que ça a été prévu dans la stratégie effectivement, d'améliorer ce partenariat, parce que c'est vraiment un partenariat entre les hébergements et les activités. Est-ce qu'on ne peut pas se dire pour des gens comme Marie-Paul Marie-Paul est déjà prête à faire quelque chose, effectivement, elle peut peut-être rentrer sur son site internet des sites de visite qu'elle pourrait d'ores et déjà réserver, comme tu le disais tout à l'heure, non? Ça, vous pouvez déjà le faire avec les widgets Happy Day, ouais. Voilà, c'est ça, qui est au moins 5 ou 6 prestataires. Alors d'accord, ça n'a rien à voir avec l'expérience, puisqu'elle ne sera pas revendue par d'autres et plus loin, mais ça permettrait peut-être de répondre à cette demande de gens qui ont envie de réserver tout de suite et quand ils sont chez l'hébergeur. Ça pourrait être une solution. Et tu les récupères comment, les widgets? Eh bien justement, c'est ça, il faut voir avec Marie. Marie, elle s'occupe pas de Happy Day chez vous, je ne sais pas. Et non. Et comment ça s'appelle? Alors, attention, par contre, Marie, si vous voulez aussi quand même votre offre, vous connaissez déjà quelques prestataires avec qui vous avez l'habitude de travailler. Je ne sais pas, moi, 2-3 prestataires qui sont à côté de chez vous, avec qui vous avez l'habitude d'échanger, etc., et que vous avez des bonnes relations, etc. On avait fait un atelier qui s'appelait Partenariat Win-to-Win, où justement, c'était comment conventionner avec son prestataire à côté de chez soi, etc., pour travailler mieux ensemble. Et ça, c'était, je pense, Christophe, que tu avais prévu un atelier avec Erwan là-dessus, non? C'était pas sur non, c'était sur les conditions d'utilisation de services. Oui, c'est ça, les conditions de vente, les conditions générales de vente. Oui. Mais après, il peut y avoir aussi des partenaires. Donc, si vous connaissez 2-3 prestataires, si vous me dites que vous êtes sur Haddock, etc., on peut leur fournir à cela un compte Haddock distributeur, à tous, d'accord? Et eux pourront revendre déjà au moins votre activité, les 3-4 qui sont autour de chez vous. Ok. Je les ai mis dans le listing. Je viens de te les mettre, là, ceux qui sont connectés. Bah oui, mais je suis en train de les chercher, mais moi, je ne les vois pas dans ma liste. Alors hébergement, marketplace, comité d'entreprise, moi, j'ai fait Channel Manager, mais bon, moi, c'est oui, Channel Manager. Moi, j'ai et tu as pris quoi comme catégorie? J'ai pris entreprise du réseau, mais moi, c'est parce que j'ai un compte. Vous verrez peut-être ça en visio, tranquillement, toutes les deux. Ouais. Ouais, ou on peut se faire un petit point ensemble, nous, tous ensemble, parce que ça m'intéresse aussi de savoir justement où vous en êtes par rapport à ça. Donc, Marie, je veux bien qu'on cale un petit moment. Alors, pas tout de suite, parce que je suis un peu surbookée. Idem. Et voilà. Donc, mais après, il faut prendre du temps là-dessus, ça, c'est sûr. Bon, après, j'ai presque fini, parce qu'après, moi, je voulais vous parler justement des actions au niveau régional. Donc, il y a eu une partie, mais je pense que Christophe vous en a parlé. On a fait un partenariat avec justement des plateformes affinitaires qui sont
qui sont justement, qui ont une cible de clientèle un peu particulière, ciblée pour une cible de clientèle particulière. Donc, du coup, on a travaillé avec la plateforme WeGo Greener. Hein. L'action a été accompagnée avec Natitude, qui au départ m'avait appelé pour savoir comment mieux travailler ensemble avec WeGo Greener, etc., aussi par le réseau Natitude. Donc, du coup, on a fait un partenariat avec WeGo Greener qui propose, parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait quand même que 1% de l'offre qui était en transition écologique, et on se disait que la transition écologique n'était pas contre la commercialisation non plus. C'était au contraire, ça fonctionnait bien ensemble, et les deux ensemble. Donc, du coup, on a créé un partenariat avec WeGo Greener, hein, qui est une plateforme de commercialisation de l'offre, et il se propose une formation à 100% digitale, avec des cours en ligne, etc., qui vous permettent justement de commencer votre transition au niveau de votre hébergement, qui vous donnent des pistes et vous avez des accès à leur guide d'achat, etc. Donc, on finance, Auvergne Tourisme finance une partie de ces ateliers, et après, il y a une petite charge à votre charge, oui, c'est ça. Je vais chercher un autre mot pour ne pas faire une répétition. Et si vous préférez, après, sur WeGo Greener, si vous avez un Open Pro, on ne passe pas par un channel manager, ça passe directement, il n'y a pas d'intermédiaire non plus pour travailler sur la plateforme. D'accord? Parce que si vous connaissez les systèmes, on a l'Open Pro, un channel manager pour être visible sur les autres plateformes. Donc là, on a voulu aussi encore jouer ensemble et mieux. Donc du coup, ils ont travaillé quand même avec Alliance Réseau directement pour éviter d'avoir un channel manager. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de prestataires qui utilisaient l'Open Pro, mais qui n'utilisaient pas le channel manager parce qu'ils trouvaient ça trop cher. Donc, du coup, on leur a permis au moins d'accéder à WeGo Greener, mais c'est WeGo Greener aussi qui a fait l'effort, etc. Mais si vous voulez être commercialisé sur la plateforme et vous avez un Open Pro, vous pouvez remonter sur la plateforme sans passer par Channel Manager. Et vous pouvez accéder aussi à notre plan de formation, à votre transition écologique, avec leur parcours Greenflow. D'accord? Ce qui est bien avec ce parcours Greenflow, c'est que justement, ce n'est pas un consultant avec un horaire spécifique, etc. Vous avez accès à la plateforme et justement, vous avez 5 minutes de tranquille. Vous dites, tiens, je vais commencer à regarder, etc. Donc, vous avez des quiz, il y a des questions, il y a des vidéos, et tout ça, vous montez en compétences. Tout ça est surveillé quand même derrière par Marie-Astrid qui s'occupe du parcours Greenflow. Et si vous avez besoin de consulter un consultant, vous pouvez faire la demande. Et vous pouvez aussi, si vous avez quelqu'un pour l'accueil l'été, lui donner l'accès pour qu'il puisse regarder aussi, suivre la formation du parcours Greenflow. Donc, c'est ouvert à tous et ce n'est pas la cible que d'une seule personne. Donc, on disait au moins, on va former le maximum de professionnels du tourisme à cette transition écologique. Donc, ça, c'est une des grosses actions qu'on a commencé l'an dernier et qui est en cours cette année. Donc, pour en savoir plus, vous allez et vous pouvez vous inscrire à cette formation et accéder à la plateforme. Alors, juste une chose, Aurore. Oui. Moi, j'ai le label Clé Verte. Oui. Donc, j'ai déjà fait toute cette démarche écologique. Oui. Mais en fait, j'arrive pas à en voir l'intérêt. Ça m'apporte rien. Est-ce que j'ai intérêt à quitter Clé Verte pour WeGo Greener? Ah non, ça n'a rien à voir. D'accord. Voilà, Clé Verte reste un label. Vous êtes déjà Clé Verte. Si vous préférez, vous pouvez, pour rentrer sur WeGo Greener, il faut passer le Green Score. Comme vous êtes Clé Verte, vous avez déjà passé le Green Score. Oui. Voilà. Donc là, c'est après, si vous voulez toucher une clientèle affinitaire, justement, qui corresponde aux mêmes valeurs que vous, travaillez avec WeGo Greener. Oui, vous avez tout intérêt. Parce que si vous voulez, vous avez un hébergement où vous avez fait un effort et que vous voulez que votre clientèle soit attentive à ça aussi, si vous voulez toucher cette clientèle-là, il faut travailler avec des plateformes qui soient sensibles à ça aussi. Si vous travaillez avec Booking ou Airbnb, vous allez toucher tout type de clientèle. Hein. Non, justement, je ne suis ni sur l'un ni sur l'autre et je refuse un peu pour l'instant, mais je sens que je vais être obligée d'y passer si je veux arriver à remplir un peu et franchement, je n'ai pas envie, quoi. Ouais, je comprends.
Mais après, Wigo Greener est une jeune start-up, hein, donc, par contre, c'est une plateforme française. Ils sont à Bordeaux. Moi, j'ai bien aimé travailler avec eux. Mais c'est encore une petite communauté. Donc, vous allez toucher des clients, mais des clients qui sont sensibles justement à cette transition écologique et qui vous ressemblent aussi. Mais après, si vous voulez toucher un peu plus de monde, c'est vrai qu'il faut peut-être cibler d'autres plateformes. Voilà. Moi, Marie-Paul, juste pour rebondir, c'est Véronique là, du Manoir de la Manancière. Clé verte depuis le début, en fait, hein, depuis le tout début. Très clairement, c'est un label qui permet de valoriser la démarche écologique qu'on peut avoir, mais c'est pas un... J'allais dire, c'est presque même pas un argumentaire de vente, en fait. Hein. C'est juste une conviction. Et c'est vrai qu'au travers de certaines plateformes qui se mettent en place aujourd'hui, on a les moyens d'assez rapidement atteindre le bon score pour pouvoir être valorisé, mais c'est deux démarches complètement différentes. C'est-à-dire que Verte, malgré la liste des hébergements labellisés, malgré leur communication, c'est très clairement pas un moyen de vendre. Hein. Non, c'est pas de la commercialisation, hein. C'est vraiment juste rassurer le client. Voilà, quelqu'un qui cherche. C'est un label, ça n'a rien à voir. À partir du moment où on est, par exemple, à leur parc, je veux dire, c'est pareil. En fait, il fallait aussi remplir une charte. Donc, quel est l'intérêt finalement de multiplier ce type de label? Clé verte, c'est un label européen. Hein. Et oui, je sais. C'est quand même Green Key, c'est quand même un autre niveau en termes de labellisation. C'est quasiment un des rares labels sur l'écologie reconnus. C'est le seul d'ailleurs, je crois. Pardon? Moi, je connais que Clé verte. Il y en a d'autres? Il y a l'écolabel après. Ah oui. Il y a un écolabel, mais qui est là pour le coup beaucoup plus strict. Mais très clairement, aujourd'hui, c'est le seul officiel. Après, on peut adhérer à une charte, mais une charte, ça ne sera jamais la même puissance qu'un label. Après, tout dépend ce qu'on met derrière. Hein. Il y a une vraie volonté aussi chez Clé verte, c'est d'amener une évolution chez les personnes qui sont labellisées. Il y a un vrai devoir, j'allais dire, chez eux, de nous faire évoluer aussi. Hein. Et oui. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu lier, parce que nous avons un manifeste sur le tourisme bienveillant, et j'ai voulu justement lier quand même la transition écologique avec la transition digitale. C'est un peu le même travail. Hein. Il faut aussi, c'est pour ça que je dis on a dû travailler jusqu'à notre retraite, parce que si vous préférez, il y a toute cette partie-là qu'il faut penser quand même. Il y a de la pédagogie à faire, etc. Et tout. Et la transition écologique n'est pas contre la transition digitale. Donc, au contraire, avançons ensemble, doucement. Mais par contre, il faut se former, ça c'est sûr. Moi, il y a des choses, vraiment, j'ai découvert des choses qui sont assez enrichissantes à cette transition. Parce que c'est pareil pour la transition écologique, il y a toute la partie numérique aussi là-dessus. Hein, et qu'il faut faire attention et contrôler tout ça, quoi. Oui, mais par exemple, moi, je vois que les vertes sur les différents items, les seules marges de progression que j'ai maintenant, c'est de proposer du transport en commun, on oublie. C'est de proposer des vélos électriques à disposition, on oublie. Je suis désolée, moi, je n'ai pas les moyens d'acheter 10 vélos à 1500 balles, quoi. Enfin, donc, elle est où ma marge de progression après? Pour les vélos, tu as les moyens de recommander des gens qui louent du vélo électrique. J'en ai pas dans le coin. Oui, mais il y en a qui existent et il y en a qui peuvent livrer chez toi. Non, ça ne les intéresse pas parce que je suis une chambre d'hôte avec 4 chambres. J'en ai contacté 3 et les 3 m'ont envoyé bouler. Ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés que par les grosses structures. Alors, attention, c'est là où l'open experience va arriver. C'est justement certains gros loueurs de vélos comme ça, si vous préférez, comment ils fonctionnent. Ils mettent 10 vélos dans le camping de Murol, 15 vélos dans l'autre camping, 25 dans l'autre, etc. Ils se sont aperçus que des fois, il y a des journées où à Murol ou à Saint-Rémy-sur-du-Rôle, il leur restait 5 vélos qu'ils n'utilisaient pas. D'accord? Et donc, du coup, leur stock n'était pas optimisé. Donc, si avec Haddock, le stock il reste au même endroit, il a sa liste du matin où il sait qu'il doit aller livrer 10 vélos à Murol, 15 vélos à Saint-Rémy-sur-du-Rôle et 4 vélos dans la chambre d'hôte là-bas, eh bien, il le fera. Je vous confirme.
Parce que justement… je ne sais pas, mais moi, je sais que je les ai contactés. J'ai mis en avant effectivement le fait que je voulais développer ce tourisme, ce slow tourisme, en fait. Et ils m'ont très clairement indiqué que ça ne les intéressait pas, quoi. Eh bien oui, ça ne les intéresse pas pour le moment parce que si vous préférez, ils n'ont pas les outils pour le faire. Donc, ils sont obligés d'emmener les vélos avant au camping parce qu'ils savent que le camping va en réserver plus que vous. Mais si après le stock est tout au même endroit, et c'est ce qui a été comme retour, moi, par rapport à tout ça, c'est que maintenant, le stock, il reste chez le loueur et le matin, il y a 3 camions qui partent, comme ils font pour les canoës, ça part et que ça parte pour un camping 15 vélos, 4 de l'autre, 7 de l'autre, mais au moins son stock est optimisé. Mais ce n'est pas encore en place. Sur l'écologie, dans le Puy-de-Dôme, je parle. Sur l'écologie, de toute façon, le problème, c'est qu'on est quand même souvent sur des petites actions. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, cette petite action n'est pas possible que demain, elle ne le sera pas. Et justement, avec Clé Verte, c'est ce côté évolution. C'est-à-dire que quand tu dis j'ai testé ça, et finalement, je ne vais pas évoluer, en fait, si, il y a une vraie… le contrat de progrès, il est là pour que chaque année, on se creuse la tête pour trouver des nouvelles idées, des nouveaux fournisseurs, des nouvelles façons de fonctionner pour que justement, on ait des gestes à chaque fois, même s'ils sont petits, qui vont avoir derrière… Oui, mais Véronique, toi, tu es proche de Clermont. Je veux dire, moi, si je propose à des gens qui n'ont pas de voiture de venir en séjour chez moi, la gare la plus proche est Issoire, il y a 2 trains par jour. Sinon, c'est Clermont. Et Clermont-Auxelles, ils font comment? Tu vois? Mais là, on parlait d'une activité vélo, on ne parlait pas du transport. Mais ça fait aussi partie des labels éco-responsables. Le fait de dire aux clients, plutôt que de prendre votre voiture, prenez les transports en commun. Mais moi, une fois qu'ils sont plantés chez moi, sauf s'ils sont des bons marcheurs, ils ne peuvent rien faire. Rien. Et moi, l'auditeur, quand il est venu, ils m'ont dit, il faut inciter les gens à venir sans voiture. Mais je fais comment? Non, mais ça, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. En fait, c'est en ça que je dis, c'est des petites actions. C'est-à-dire qu'en fonction de là où on est, la petite action, elle est pas la même. C'est sûr que quand on est à Clermont, on peut complètement se passer de voiture. C'est sûr que quand on le disait tout à l'heure, si on est par chez nous et qu'on veut aller au Puy-de-Dôme, tu as 2 possibilités. C'est-à-dire soit tu vas jusqu'à Clermont et puis après, tu prends la fameuse navette transport en commun. Voilà. Avec ta voiture, mais ça peut être une alternative, tu vois. Ça peut être de faire un trajet d'une certaine façon et la suite autrement. Mais il n'y a pas que le transport. Non, il y a plein d'autres trucs, je suis d'accord avec toi. Mais moi, si tu veux, sur tout ce que je peux faire dans ma maison, moi, vraiment en local, je suis au taquet. Je ne peux pas faire mieux. Donc, voilà, en termes d'évolution… Alors, et ça serait peut-être bien que Christophe, tu notes, mais ça serait peut-être bien que ça soit notre sujet d'un club utilisateur. Quel geste éco-responsable pour mes structures d'une offre diffuse? Parce que là, l'échange, il est très riche. Alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais justement, je trouve que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que franchement, si Véronique peut donner des petits conseils à une autre personne, ou etc., mais voilà, ça aussi, ça fait partie de vos engagements, ça fait partie d'un tourisme bienveillant et d'un tourisme, etc. Donc, si le fait d'échanger ensemble, vous trouviez des solutions pour vos clients aussi au niveau d'un meilleur tourisme sur le territoire, c'est intéressant quand même. Mais c'est un autre sujet quand même. Ouais. Moi, ce qui me désole un peu, c'est qu'on a fait énormément d'efforts, on a fait une maison hyper propre, tout ce qu'on veut, et ma maison, elle est vide. Donc, au bout d'un moment, on se dit, bon, à quoi ça sert de payer? Clé Verte, c'est hyper cher. Hyper cher. Surtout les 2 premières années où on se paye 2 fois le consultant machin. Enfin bon, moi je me pose vraiment la question de savoir si je vais rester, quoi. Alors après il y a Clé Verte, il y a Valeur Park, il y a… Voilà, alors après on se dit, on va passer chez Booking parce qu'effectivement avec Booking on va remplir, quoi. Mais c'est… mais c'est pas ce que vous voulez. Mais donc, non. Donc mais ce que je voudrais, c'est gagner ma vie. Et là aujourd'hui, je la gagne pas. Je comprends. Donc, essayez de voir justement des partenariats justement avec ces nouveaux acteurs qui sont peut-être Wigo Greener, il y a Gringo aussi avec qui on travaille, qui vous valorisent et qui fassent des actions avec eux. Et voyez si justement ça commence à arriver, quoi. Parce que vous êtes, à mon avis,
une offre touristique qui leur correspond, qui vont valoriser. Si vous touchez juste leur communauté, déjà, ça serait peut-être pas mal. Hein. Et Gringo, ils sont aussi en direct sur Open Pro? Non, pas eux. Voilà, parce que moi, j'étais sur Evivo. Je les ai quittés parce que déjà, c'est hyper cher. Et puis surtout, c'est une usine à gaz. C'est impossible, mais c'est mettre en place les tarifs et tout, mais j'ai jamais vu un truc aussi compliqué et aussi peu pratique. Donc, j'ai dit, OK, je laisse tomber. C'est aussi une des raisons qui font que je suis, par exemple, pas du tout sur Booking ou sur Airbnb, parce que effectivement, il me fallait un intermédiaire comme ça. J'ai dit, s'ils sont tous pareils, c'est pas la peine, je laisse tomber, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Evivo, je sais plus combien j'ai payé, ça m'a apporté zéro, que dalle. Donc, et c'est pas possible d'avoir un partenaire qui s'adresse à des gens qui sont pas des informaticiens et qui fasse un truc aussi compliqué, quoi. Ouais, mais c'est pas possible. Mais on a eu des retours par rapport à ça. Ah bah ouais. Et alors, partir ici, moi, quand on m'en a parlé, j'ai trouvé ça génial. J'ai tout de suite répondu au questionnaire. Mais ce que j'avais pas compris au départ, c'est que ça concernait pas les hébergements. Voilà. Alors, je vais venir à ça. Donc, partir ici. Effectivement, c'est une plateforme régionale. On met des actions quand même. On s'est aperçu que justement, il fallait quand même qu'on travaille sur des. Alors, on travaille quand même sur des grandes thématiques, hein, comme la vallée de la gastronomie, le no-tourisme, le thermalisme, etc. Et donc, il y a partir ici, c'est une plateforme qui est justement pour valoriser l'attractivité du territoire par les activités et non plus par l'hébergement. D'accord ? Après, donc là, l'objectif, c'est aussi digitaliser toute cette offre, d'accord? Alors, la cible au départ de partir ici, c'était pour les régionaux, justement, qui consomment la région. Justement, que les Lyonnais viennent aussi en Auvergne parce qu'ils ont vu qu'il y avait une activité qui était à tel endroit, ou l'inverse, etc. C'est se localiser, pas se localiser, mais de voir toutes les activités qu'il y avait autour de chez nous, qui sont dans un bienveillant. Donc, vous avez répondu au questionnaire, mais c'est que pour les prestataires d'activités. Donc là, il va y avoir la réservation en ligne pour les activités qui va arriver en 2023. D'accord? Donc là, autre chose qu'ad hoc. Non, ça sera aussi ad hoc. Derrière, ça sera toujours la place de marché. OK. Voilà. D'accord? Derrière, ça sera aussi la place de marché. Donc, toutes les offres, il y a, je crois qu'il y a plus de, je ne sais plus combien d'offres il y a sur partir ici, il y en a pas mal. Mais nous, on a à peu près 500 offres au niveau régional qui sont déjà réservables en ligne. Donc, ces offres-là vont remonter aussi sur la plateforme Partir ici gratuitement. Et donc, ça va offrir une visibilité. Là, donc, il y a un plan média qui est assez fort. Ça fait bénéficier d'une autre visibilité et prendre des contacts avec… bon, si vous voulez en savoir plus, il faut prendre justement contact avec votre référent de votre territoire. Bah, moi, c'est fait. Hein, donc, Voilà. Alors, ce qui est en train de se dire avec Partir ici, c'est que, comme je disais, le web ou la digitalisation de l'offre, c'est toujours en train de se reposer une question et des stratégies. Donc, il y a quelqu'un qui a vu une offre qui l'intéressait, etc. Ça n'empêche pas qu'à chaque offre, on va leur faire maintenant, on va pousser la vente, à proposer justement, si vous voulez rester une nuit, et proposer les 2-3 hébergements qui sont à côté de l'activité. Mais la porte d'entrée sera toujours l'activité sur Partir ici. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche à faire du parapente, il voit tout ce qu'il y a en parapente, et par contre, il a une offre qui lui plaît, etc. Il y a derrière les hébergements qui vont être poussés en disant « Et si vous pensiez à rester une nuit, voici les offres qu'il y a autour. » Donc, on va essayer de faire toutes ces actions-là. Donc, ça aussi, c'est pour 2023. Donc là, en ce moment, les offices de tourisme et tous les partenaires de la place de marché commencent à recruter des prestataires d'activité, les mettre sur ad hoc, etc., font le nécessaire pour pouvoir remonter aussi sur cette plateforme. Et la réservation en ligne va apparaître en 2023 sur Partir ici. Voilà des actions qu'on mène au niveau régional. C'est un genre de panier dynamique, quoi. En fait, c'est ce qu'on fait déjà, nous, sur le site Internet. C'est-à-dire, on fait pas ton activité et au-dessous, pour aller plus loin, où vous avez des idées d'hébergement, c'est là que ça remontera par ad hoc, par contre. Oui, mais alors, non, tous les outils d'Alliance Réseau remonteront. S'il y en a qui sont sur OpenBillet, ils remonteront aussi. C'est la place de marché Alliance Réseau qui va remonter sur Partir ici. Et sachant que le paiement, comme d'habitude avec mes super questions, et chez chaque prestataire, c'est un panier dynamique, mais paiement chez chaque prestataire. Exactement. Merci, c'est bon. Donc voilà, j'ai fini à peu près sur les nouveautés. Et vous voyez, je suis bavarde, hein, parce que normalement, c'était 1 heure de prévu.
Après, moi, je voudrais juste revenir, Marie-Paul, sur ce que tu disais sur Booking et Airbnb. On en parlait ce matin avec un prestataire. C'est clair que beaucoup de gens ne veulent pas y aller pour différentes raisons que moi, je comprends très bien. Sauf qu'à un moment donné, quand on parle économie, et ben on sait très bien, malheureusement, que c'est effectivement ces plateformes qui vont amener du monde et que Wigo Green Air, etc., c'est très bien en termes de positionnement, en termes de sensibilisation à l'environnement, mais ça reste quand même des niches. Et c'est marrant parce qu'on en parlait ce matin avec quelqu'un, avec un prestataire qui était au Gîte de France. Et c'est vrai que ça reste des niches et ce n'est pas là le plus gros de tes clients. Ce n'est pas par eux que tu auras le plus gros de tes clients. Et alors écoute, je tente Gîte de France cette année. Bon, là pour l'instant, oui, tu vois, moi, sincèrement, pour cet été, pour l'instant, j'ai une réservation. Mais oui, mais de toute façon. J'ai une réservation pour l'été, tu te rends compte? Sur 4 chambres. Et côté économique, malheureusement, c'est Booking, quoi. Tu vas mettre tes chambres, mais tu vas voir des. Oui, mais le problème, c'est que si je vais sur Booking, il va falloir que je me remaque avec un truc genre Evivo, et purée, moi, je ne veux pas retourner chez Evivo. Mais ça beaucoup trop compliqué. Il y a bien maintenant Aurore, il y a bien le ICAL qui permettra d'aller juste chez Booking et d'essayer juste une OTA. Vas-y, essaie. Moi, je ne devrais pas te le dire, mais si tu veux vraiment, moi, je comprends qu'à un moment donné, on ait besoin de retour sur investissement. Mais en pas 40 000, mais en une chambre. C'était ce que je voulais faire. Mais si tu veux, moi, je ne voulais pas repasser par un Evivo ou un truc comme ça. C'est pas la peine, c'est plus la peine maintenant. Hein, alors, on fait comment alors? Après, vous avez le format ICAL. Donc, si vous synchronisez votre planning avec Booking, Airbnb, et même Gîte de France, vous pouvez synchroniser votre planning OpenPro. Par contre, c'est gratuit pour c'est gratuit pour une connexion par mois. Non. C'est 4 € par mois, mais pour une connexion. Non. C'est gratuit pour une connexion par mois et après, on paye 4 € par synchronisation. Par planning. Oui. Donc ça, c'est pareil, c'est beaucoup trop compliqué. Enfin, non, mais ce que je ne comprends pas, c'est que moi, je n'ai pas payé pour l'instant et mes plannings sont bien synchronisés avec Gîte de France. C'est-à-dire qu'effectivement… C'est une passerelle. Voilà, là, effectivement, il n'y a pas de problème de double résa. Voilà. Les plannings sont synchronisés. Mais pour l'instant, si tu veux, il n'y a que moi qui ai fait des réservations. Ça a bien bloqué le planning chez Gîte de France. Pour l'instant, comme il n'y a rien eu de la part de Gîte de France, je ne sais pas comment ça remonte chez moi. J'en sais rien. Mais normalement, c'est une passerelle, Laurent. C'est ce qui a été mis en place. Oui, mais elle a dû synchroniser avec le format ICAL, le Gîte de France. Oui, on l'a fait ensemble. Ouais. Mais voilà. Donc, du coup… Est-ce que j'ai besoin de faire plus ou pas? Non. Là, vous ne faites rien. Pour Gîte de France, c'est bon. C'est bon. Ouais, tout est bien paramétré. Eux, s'ils vous font une réservation, ça redescendra bien sur votre planning aussi. D'accord. Mais alors, pourquoi ils proposent ces 4 € de synchronisation? À quoi ça sert? Je ne comprends pas. Eh ben, si vous voulez synchroniser un autre format ICAL, un autre planning, il faudra payer 4 €. Pour Booking, par exemple, Marie-Paul. Voilà. Si tu veux aller sur une autre OTA, que ce soit Booking, Airbnb. Vous en avez un gratuit, une synchronisation qui est gratuite. Et après, si vous voulez une autre synchronisation d'un autre planning, il faudra payer. Mais ça serait quand même plus simple de dire, je ne sais pas, moi, on paye 20 € par mois et basta. Parce que là, se dire on paye 4 € à chaque synchro, en haute saison, il faut synchroniser tous les jours, quoi. Non. Vas-y, Julien. Donc, effectivement, c'est gratuit pour une synchronisation. Et après, c'est 4 € par mois et par compte OpenPro. C'est pour le compte OpenPro. Non, c'est pas par mois. Illimité. Non, c'est pas par mois, c'est bien marqué par synchronisation. Alors peut-être que c'est. Enfin, pour moi, je suis quasiment sûr parce que je l'ai mis en place avec pas mal de prestataires. C'est 4 € par mois par compte OpenPro et pour un nombre illimité de synchronisation. C'est très mal expliqué alors. Parce que moi, je comprends que c'est 4 € par synchro. Ça veut dire que si je fais 10 synchros dans le mois, je paye 40 €. Non, mais ça serait plus cher que Vivo avec un service. C'est pour ça que je ne comprends pas le principe. Quoi. Non, c'est 4 €, c'est plafonné à 4 €. C'est soit c'est gratuit et une connexion. Ouais. Et en plus, une connexion, moi j'ai découvert, c'est une connexion par hébergement. Donc je pense que le cas est rare, mais si par exemple votre première chambre, vous voulez la connecter avec Gîte de France et la deuxième avec Booking, et vous payez pas parce qu'on reste en fait sur une connexion. Et par contre, à partir du moment où c'est 2 connexions, à minima 2 connexions ou plus sur le même hébergement, là, effectivement, vous êtes obligé de souscrire à l'abonnement chez Alliance Réseau pour vous débloquer la possibilité d'ajouter des connexions, mais c'est bien 4 € par mois et par compte. Je confirme qu'on a les 3 hébergements et qu'on a à chaque fois une connexion gratuite
avec e-call, que ce soit effectivement avec Airbnb qu'on a essayé cette année, ou avec les Gîtes de France, puisque Medieval est en Gîte de France, ou effectivement, je ne sais plus après lequel, peut-être c'était Abritel. Voilà. Mais donc, donc je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, la formulation sur OpenPro, elle n'est absolument pas claire. Ouais, parce que des geeks. Voilà. Non, mais c'est absolument pas clair. Donc, franchement, Christophe, il me connaît bien. Il sait que normalement, je n'ai pas les deux pieds dans le même sabot. Mais là, pour moi, c'était très clair. C'était chaque fois que je lançais une synchro, je payais 4 €. Voilà. Donc, c'est pas clair du tout, quoi. On va essayer de faire changer l'intitulé. Et alors, puisqu'on a Aurore sous la main, j'ai une autre question à poser. Est-ce qu'on nous a mis enfin dans la liste des labels la valeur parc Livradois-Forez? Ça a été demandé, ça? Ah bah oui, ça fait 1 an que je demande. Non, Aurore, oui, c'est un échange qu'on avait eu avant que tu quittes les Open. Parce que alors ça, c'est rien à faire. Hein. Ouais. Ah ben, tout de suite, allons-y. Parce que ça, c'est juste un champ. Parce que si tu vas dans les labels, dans l'Open Pro, tu vois la liste. Ouais. Parce que c'est juste un champ où ils écrivent à la main et ils te mettent une petite case à cocher. Hein. Ben voilà, et ben moi je demande ça parce que on a ce label. Là, moi j'ai le choix d'aller cliquer sur Valeur Parc Vanoise et j'ai pas Valeur Parc Livradois-Forez. Franchement, c'est incompréhensible. Ouais, c'est parce que. Alors ça, je vais faire ticker tout à l'heure. Valeur Parc. Livradois-Forez. Livradois-Forez. Ok, ça marche. Parce que alors ça, c'est rien à faire. Alors j'ai doute, mais peut-être que j'ai zappé aussi. Hein. J'avais tellement de trucs. Je vous le fais tout de suite. Merci Aurore. C'est pas grand-chose, mais bon. Et alors, est-ce que tu as fait remonter, Christophe, ma remarque sur les factures? Ah, c'est plus à moi. Ah, zut. Oui, la remarque sur les factures est remontée auprès de e-tourisme. Et c'est quoi la problématique? La problématique, c'est complètement couillon. C'est-à-dire qu'on a un contrat, selon le moment où on édite le contrat, on a l'état actuel du paiement du client. D'accord? Soit il n'a pas payé, soit il a payé un acompte, soit il a soldé. Et donc, quand on émet le contrat à un instant T, le contrat, il est juste. On réclamait une facture pour les professionnels. On nous a mis la facture. Eh ben, on est incapable d'avoir une facture qui soit libellée comme le contrat. C'est-à-dire que le client, il a versé un acompte, j'édite sa facture, l'acompte n'apparaît pas. Et on me dit, ben, pour ça, il suffit d'éditer le contrat. Mais le contrat, ce n'est pas une facture. Alors, pour la réponse de e-tourisme et Alliance Réseau là-dessus, a été, tu vois les différents paiements, versements de ton… Non, une facture ne s'édite qu'une fois que c'est tout réglé. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, parce que je suis désolée, tu as des professionnels qui demandent une facture en avance pour pouvoir débloquer le règlement. Oui, mais c'est la politique Alliance Réseau. Non. Attends, et puis c'est pas vrai, la facture elle n'est pas acquittée parce que moi j'en ai édité une pour une cliente, elle avait tout payé et la facture elle n'est pas acquittée, elle est toujours à zéro. Enfin, elle est toujours en reste tendu. Donc ça marche pas. Hein. Pour les professionnels qui réclament longtemps à l'avance, ce qu'il faut c'est un proforma. Ah ben, moi, j'ai un autre logiciel de facturation, donc je fais une facture, mais c'est complètement ridicule. Enfin, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut dans le logiciel pour pouvoir éditer une facture à un instant T qui soit correctement formatée. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse éditer le contrat et pas la facture. Pour moi, ça me dépasse alors qu'on va chercher les mêmes éléments. Donc, ça me paraît complètement incohérent, mais bon… Mais du coup, il faudrait que sur la facture, parce que c'est vrai que quand on édite une facture, normalement, elle est toujours acquittée. Tu ne peux pas faire une facture si ce n'est pas tout payé. Du tout. Regarde, là, j'ai la Maison du Tourisme qui m'a réservé une chambre pour un journaliste. Ils m'ont demandé une facture, ce qui est logique. Le journaliste, ça fait 15 jours qu'il est parti, la facture, elle n'est pas acquittée.
Ah, c'est pas nous. Non, eux, ils ont besoin d'une facture. Ils ont besoin d'une facture pour payer. La facture, je l'ai éditée, mais elle n'est pas acquittée. Donc, si tu veux, moi, j'ai travaillé pendant 32 ans dans le commercial. Pendant 32 ans, j'ai fait des factures en avance pour des clients qui avaient besoin d'une facture pour débloquer un règlement. Donc, tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir un règlement pour faire une facture. Et je te dis, les factures ne sont pas acquittées, même si le client a payé. D'accord. On me dit pour ça, il faut éditer le contrat. C'est complètement ridicule. Moi, le contrat doit faire office quand même pour l'office du tourisme. Non. C'est pas logique. Enfin, pour l'office de tourisme peut-être, mais pour une entreprise, un contrat, c'est pas une facture. C'est pas la même chose. Moi, je louais une salle de réception, je faisais signer un contrat à mon client et il avait une facture à côté. C'est pas le même document. Le contrat, Marie-Paul, ils l'ont signé. Donc, ils l'ont signé. Ils acceptent le paiement. Mais on est d'accord. Mais tu n'empêcheras pas un expert comptable, il va te demander une facture. Tu ne peux pas aller contre ça, c'est la loi. Donc, tu ne peux pas répondre à un client qui a besoin d'une facture pour ça. Pour les comités d'entreprise, tiens, qui remboursent des frais sur les vacances, eh ben, si tu ne fais pas une facture acquittée, le client, il n'est pas remboursé. Ouais. Et ben voilà. Donc, comment on fait? Je veux dire, il y a tout dans la machine. C'est juste qu'on ne fait pas remonter les éléments au bon endroit sur la facture. Si on est capable de le faire sur le contrat, on est capable de le faire sur la facture. C'est juste. Je me permets, parce que le module facturation, je l'ai testé au départ et c'est vrai que j'ai pas fait attention à ça. Mais la réponse qu'ils t'ont fait, Christophe, parce que quelle est-elle? Parce que si je pense que ce qu'ils veulent peut-être dire, c'est que le règlement, si vous l'avez perçu par un autre moyen que par un règlement en ligne, il faut c'est nécessaire d'aller renseigner ce règlement justement. Mais moi, ils sont toujours renseignés, mes règlements. D'accord. Sinon, je ne sais pas où j'en suis avec mes clients. Et vous les renseignez, ils n'apparaissent pas sur la facture. Et ils n'apparaissent pas sur la facture. Alors ça, on a bien la ligne à compte, mais à compte 0. Voilà, alors que la compte a été versée. La réponse d'Alliance Réseau est que les acomptes sont sur le contrat. Ce qui est faux, parce que moi, quand un client me fait une réservation, je lui envoie son contrat et dans 3 cas sur 5, il n'a pas encore payé son acompte. Et il me renvoie son acompte avec son contrat. Bah donc, après, justement, vous rentrez votre acompte dans l'Open Pro. Ouais. Quand votre compte est là, vous pouvez ressortir un contrat. Je peux sortir un contrat, la compte apparaît, mais si je sors la facture, la compte apparaît pas. Ce qui est complètement ridicule. Mais parce que le problème, c'est d'avoir une facture ou c'est d'avoir une facture qui permet de faire remonter les règlements. Attends, soit c'est une facture où tu vois apparaître le reste dû. Parce que la facture, elle est avec du global et à la limite, qu'il y ait eu un acompte ou qu'il n'y en ait pas, on est bien sur le montant global. Par contre, si toi, ce dont tu as besoin, c'est une facture qui fait apparaître un reste dû, tout à fait. Là, il y a effectivement un souci. Oui, mais la ligne, elle apparaît sur la facture. Donc, si elle apparaît, pourquoi elle n'est pas renseignée? Oui, non, ça, je comprends. Oui. Donc là, ce qui serait bien, Christophe, c'est de récupérer, si elle peut nous faire c'est déjà fait. Voilà. J'ai des copies d'écran. Voilà, déjà fait. Et là, il faut demander que ça, c'est pas logique. Mais non, c'est pas logique. Voilà. Surtout que tous les éléments sont dans le logiciel. Je veux dire, c'est pas comme si ça demandait un développement d'aller chercher ailleurs une information qui n'est pas dans le logiciel. Là, l'information, elle y est puisqu'on arrive à mettre le contrat à jour. Donc, on doit pouvoir mettre la facture à jour. Enfin, je veux dire, c'est… Voilà. Bon, c'est Club Utilisateur, c'est toujours riche en échanges. Hein. Ah bah oui. Nous, on a les doigts dedans. Hein. On va se faire une simulation avec Julien et puis on verra véritablement ce qu'on peut demander à Alliance Réseau en plus. Alors, si tu veux, la première fois, je m'étais dit, bon, je comprends, mon client, il a payé son acompte avant que le module facturation soit mis en place. Donc là, je comprenais très bien, c'était logique. Bon. Mais le client suivant, quand j'ai créé le truc, la facturation existait déjà. Donc, c'est pas logique. Voilà. C'est pas logique. C'est que moi, je vais être obligée de vous laisser parce qu'il est déjà… moi aussi, on a pris une demi-heure de plus. Déjà, je voulais remercier quand même le parc pour cette invitation. Hein. C'est vrai que j'aime toujours intervenir pour vous sur votre territoire. Alors, des fois, je préfère venir en vrai, hein, parce que vous savez l'amour que j'ai pour ce territoire-là. Donc, déjà, merci à vous. Hein? Non, je dis à l'automne. Je vois ça.
À l'automne. Et donc, au plaisir à tous. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser justement à Christophe. Je vais faire le ticket tout de suite pour Valeur Parc Livradois-Forez, parce que alors ça, c'est vraiment rien à faire. Il y a un logo? Oui. Oui, il y a un logo. Il faudrait m'envoyer le logo. Parce que normalement, après, ça apparaît sur la fiche descriptive, ça. Ouais. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc, Christophe, si tu pouvais m'envoyer le logo, comme ça, je le remettrai dans le ticket. Okay. Et puis, si vous avez justement des questions, n'hésitez pas à avoir toute l'équipe quand même du Livradois-Forez qui est Marie, Christophe et Sylviane. Et sinon, merci encore pour votre participation. Et puis, Julien, à bientôt. Rendez-vous au 15, Aurore? Oui, au 15, vous êtes présents. Hein. On est présent, oui. On va essayer de monter pas mal. On aura le plaisir de voir Julien aussi le 15. Voilà, vous verrez tout le monde, OK? Marie, une question. Marie, une question. Est-ce que tu as compris quelque chose à ce que je t'ai envoyé hier? J'ai vu que tu m'avais envoyé un mail, mais j'ai pas regardé. D'accord. Voilà, je cours partout là. Bon, tu me dis, hein. Allez, tu me dis si c'est pas clair. Au revoir, Aurore. Au revoir, Aurore. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à vous tous d'avoir participé à ce 5e club utilisateur. Voilà, ça fait chaud au cœur de vous voir souriant, présent et de plus en plus investi, en tout cas dans ce qu'on veut faire. Alors, je sais que ce n'était pas la bonne date forcément aujourd'hui, puisqu'il y avait une formation en même temps. Merci Aurore, tu peux y aller. Oui, merci. Allez, au revoir. Il y avait une formation en même temps qui était organisée au parc, je crois. Non, par la maison du tourisme chez quelqu'un. Ah oui, c'était la photographie. Oui, c'est ça. C'était la photographie à Saint-Dié, oui. Et donc, tout à fait. Il y avait deux réunions, c'était pas trop commode. Voilà. Je suis désolé, j'avais donné mes dates l'année dernière, avant que toute autre date se... Non, mais Mégane m'a expliqué, en fait, ça devait être jeudi prochain. Et la personne qui nous recevait, elle a des clients, donc elle ne pouvait pas nous recevoir jeudi. Donc, elle a été obligée d'avancer. Et ça ne pouvait être qu'à cette date-là. Bon, je n'en ai pas été informée. Mais... Voilà. J'ai quitté la formation comme une voleuse pour pouvoir vous rejoindre. Bon, toujours pas de nom à ce club utilisateur? Et moi, j'ai annulé ce matin. Alors, club utilisateur? Club utilisateur, ça parle. Non, le nom n'a toujours pas été décidé. Moi, je trouvais que club utilisateur, ça parlait bien et ça disait bien ce que ça voulait dire. Mais refais-nous ta proposition, Marie. Open Life pour Open Livradois-Forez. Alors, Open Life, ça ne passera pas. Mais je sais, tu m'as dit. Parce que because English. Non, mais Open Leaf. Open Leaf. Ok. Voilà, bon, j'en parle à Benoît régulièrement, mais il n'y a pas eu de décision de prise. Et moi, pour l'instant, je reste sur club utilisateur de la vente en ligne parce que je trouve que ça parle bien. Mais voilà. Pas de souci. Véronique, si un jour vous avez une idée, Marie-Jo, pareil, faites-le moi savoir. On se réunit comme ça une fois par mois. Voilà. Donc, le prochain, c'est quand ? Le 21 juin. Et le 21 juin, on vous réserve une surprise. Bon, super. Alors, voilà. Je le note tout de suite. 21 juin, et ça sera probablement un club utilisateur chez un prestataire. D'accord. Je ne peux pas vous dire qui encore, mais ça sera probablement chez un prestataire pour le dernier club utilisateur de la saison. Ouais. En tout cas… Toujours l'après-midi, Christophe. Oui, on veut marquer un peu l'événement et ça sera l'occasion d'avoir des prestataires pour faire une petite fête. Et voilà, je ne prévois pas d'ordre du jour particulier, si ce n'est se rencontrer. Ok. Tu n'as pas une idée du territoire à peu près ? Parce que j'ai notre rendez-vous qui est calé, évidemment, donc ça sera peut-être sans moi.
Tu me le dis en off. Je vais en parler. Vas-y, on n'écoute pas, Christophe. Elles sont terribles quand même avec moi. Je ne sais pas si Julien, toi, tu as des filles, mais c'est compliqué à gérer les filles. Hein. C'est vachement bien les filles. Arrête. Tu es trop content d'être entouré de filles, Christophe. Oui, je suis content. Non, voilà, je voulais juste vous rappeler qu'il allait y avoir une formation le 2 juin sur la plateforme Safe Booking, qui est une plateforme d'annulation, de réservation, d'assurance annulation. D'assurance annulation, pardon, pour les hébergeurs et les clients. Voilà, c'est ça. Il y aura Valérie, je crois, qui va venir nous présenter ça. Elle fait partie de l'agence Safe Booking. On n'a pas reçu d'invitation encore. Non, ce n'est pas encore parti, mais ça ne va pas tarder. Donc, c'est pour le 2 juin. Par contre, j'ai oublié la date, l'heure. Ça doit être à... je ne sais plus, 14h, 15h peut-être. On attend ton mail. Ouais, je vais vous l'envoyer rapidement. Là, je le fais valider par ma direction et je vous le fais. Voilà, je pensais que c'était bien. Et puis en demandant aux gens, si chacun pouvait venir avec un petit gâteau qu'il avait fait, un petit, voilà, on aurait pu tous se retrouver comme ça ensemble. Pour le club utilisateur, pardon. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Marie, pas de communication sur les activités? Attends. Non. Non. Mais par contre, il faudrait que je puisse faire un brief en direct avec Julien. Je crois que ce serait pour me remettre le pied à l'étrier de tout ça. Voilà. Il n'y a pas de problème. Comme j'ai d'autres missions, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Julien, tu es sur quel office de tourisme? Alors, office de tourisme du lac d'Annecy. Donc, ça comprend Annecy, qui est la ville principale, et puis on dépend du coup de l'agglomération du Grand Annecy. Donc, voilà, toutes les communes donc, autour tu d'Annecy. fais partie des fameux offices de tourisme qui adhèrent à la plateforme alors que les départements n'adhèrent pas. Exactement. Okay. Je suis sur le territoire de la Haute-Savoie. D'accord. Très bien. Bon. OK. C'est bon? Vous voulez qu'on oui. arrête? Alors, je coupe l'enregistrement.